Salut tout le monde, c'est Teromic. Aujourd'hui, on est avec Random Watcher pour parler de Yu-Gi-Oh! Salut Nico, comment est-ce que ça va? Salut, bah ça va nickel et toi Teromic? Moi ça va très bien, merci beaucoup d'être avec nous sur la chaîne aujourd'hui. Je sais que toi tu joues légèrement à Magic dans ta vie. Ouais alors bon, là en ce moment plus trop mais ouais Magic j'ai joué pas mal et de temps en temps j'achète des nouvelles cartes. Aujourd'hui, tu as accepté de venir sur cette chaîne fraîchement lancée car j'ai un petit challenge pour toi. Je vais te présenter des cartes Yu-Gi-Oh! Toi tu ne connais rien à Yu-Gi-Oh! C'est ça n'est-ce pas? Bah Yu-Gi-Oh! En vrai je connais mais j'ai joué quand j'étais petit vite fait mais là les dernières extensions, tous les trucs qu'ils ont rajoutés, moi quand j'avais arrêté c'était les XYZ ouais, je crois. les Xyz carrément. Donc il y a 10 ans, ouais. J'ai avec moi quelques cartes, une dizaine de cartes que je vais te présenter. Tu vas les regarder, donner un petit œil précis et tu vas me dire si ces cartes sont très jouées actuellement aujourd'hui ou si elles puent complètement, elles sont nulles. On va compter les points et on va s'amuser. Bah écoute, je sais pas si je vais m'amuser, je vais peut-être passer pour un gros débile mais on va faire ce qu'on peut. Hein. Dans la joie et la bonne humeur, toujours bien sûr. Alors la première carte, on va commencer assez mais simple, je la connais celle-là. Ah ok ça va, il y a des vieilles cartes, ok, je pensais que ça allait être que des nouvelles cartes. Non, ça va, je suis un peu gentil, peur. c'est le début, on est là. C'est la terraformation, qu'est-ce que t'en dis? Bah déjà c'est une carte que je connais, je me rappelle d'avoir vu l'artwork et tout, enfin c'est une carte qui est là depuis longtemps, ça c'est sûr. Alors ajoutez une magie de terrain depuis votre deck à votre main. Alors je me rappelle que dans Yu-Gi-Oh! Il y a une histoire où tu peux mettre des cartes de terrain, je crois que ça booste, ça met des bonus ou des malus en fonction au type de carte des monstres ou un truc comme ça. En gros, si tu veux, la magie de terrain dans Yu-Gi-Oh! C'est que tu as 5 zones monstres et 5 zones magie piège, sauf que tu peux également avoir sur le côté une zone spéciale pour les magies de terrain qui font des effets pour des fois pour chaque joueur ou alors pour tous tes monstres comme ça. C'est un type de magie à part dans Yu-Gi-Oh! Bon de toute façon c'est une carte qui te permet d'aller chercher un type de carte spécifique directement depuis ton deck dans ta main. Pour moi c'est une carte très forte. Ok, c'est très fort, ça se joue en compétitif encore aujourd'hui? Moi je pars juste de la description de la carte qui te permet d'aller chercher une carte spécifique directement dans ton deck et de la mettre dans ta main. Pour moi ça c'est super fort, donc ouais je dirais que c'est joué, ouais. Eh bah écoute Nico, bien joué, c'est une bonne réponse, ça te fait un point. Bon après là c'était facile, genre les cartes, d'ailleurs je sais plus comment ça s'appelle, mais les trucs qui te permettent d'aller chercher une carte dans ton deck, généralement c'est que c'est super fort. Ouais. Tu remarqueras qu'elle est pas une fois par tour, donc si tu en as 3 dans ta main, tu peux chercher 3 terrains différents. Depuis quelques années, les magies de terrain dans Yu-Gi-Oh! Sont devenues nécessairement plus fortes, dans le sens elles sont broken. Genre un terrain peut te faire des fois tout un combo de monstres avec plein de choses. Ça veut dire que tu peux vraiment chercher ce que tu veux et donc maintenant aujourd'hui elle est tellement forte qu'elle a été limitée à une seule copie. Ouais, il devait y avoir des gros combos de bâtards. Bon ça va, au moins j'en ai réussi une. Le oui au moins c'est bon. Tu n'as pas 0, tout va bien, tu as prouvé que tu as des connaissances, tu as une jugeote. Alors la deuxième carte que je vais te montrer, c'est le dragon blanc alternatif ultime aux yeux bleus. J'ai défoncé le nom de ce monstre, mais il est là, c'est lui. Bon, alors déjà, ça va me permettre d'aborder quelque chose qui m'horripile dans ce putain de jeu de cartes qui est Yu-Gi-Oh! Vas-y. C'est ce putain de texte. T'as 300 000 phrases, 300 000 mots, c'est écrit en tout petit. Ça m'a toujours fait chier parce que je me rappelle que déjà à l'époque, alors maintenant ça va être encore pire, mais déjà à l'époque quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Avec mes potes, à chaque fois qu'on posait des cartes, on était en mode attends, je vais prendre la carte, de la relire pour bien comprendre l'effet que fait. Et en fait, ça s'arrête pas quoi. Les parties durent 1h30 juste parce que les cartes ont des descriptions d'encyclopédie et ça c'est chiant quoi. Donc voilà, moi j'ai juste à dire que Magic c'est mieux parce que t'as 3 compétences, t'as 3 capacités. Pourtant, ça veut pas dire que c'est moins. C'est moins technique, mais c'est plus facile de comprendre ce que fait la carte. C'est une grosse fusion, la grosse fusion dragon blanc aux yeux bleus. Elle te demande donc 3 dragons blancs aux yeux bleus pour l'invoquer. Donc généralement ça veut dire qu'il faut 3 dragons blancs aux yeux bleus et une carte qui s'appelle polymérisation pour l'amener sur le terrain. Ouais, les fusions, ouais je connais, ça y était quand je jouais. Et une fois par tour, tu peux cibler donc une carte sur le terrain et la détruire comme ça gratuitement. Et si elle a été invoquée avec le dragon alternatif aux yeux bleus, qui est une autre carte dragon blanc aux yeux bleus, et ben là tu peux, c'est pas une seule carte que tu peux détruire, mais c'est carrément 3 cartes sur le terrain. Parce que c'est détruire 3 cartes, donc on est d'accord, ça peut détruire même des cartes face cachée, pièges, magie, magie de terrain, vraiment, tout ce qu'on veut quoi. J'aurais tendance à dire à première vue que effectivement la carte est très forte. Le souci c'est que il y a un délire à la Magic où justement il y a dans Magic il y a des cartes qui s'appellent tu peux contrecarrer des sorts quoi. Et puis même tu vois c'est combien de limites de cartes dans un deck? C'est 4 3 exemplaires. Du coup là, il faut que tu prennes les 3 exemplaires de ton dragon blanc et que tu les mettes dans une seule carte, c'est ça ouais. Bon vas-y, je vais dire que pour moi c'est fort parce que l'effet est surcheaté, mais franchement je suis mitigé parce que faut les 3 dragons blancs, faut pas qu'il y ait ce système de counter. Je vois. Donc pour toi c'est fort, c'est ta réponse finale, c'est ça? Moi je vais dire que c'est
fort, ouais. Malheureusement, Nico, c'est une mauvaise réponse. En effet, 3 dragons blancs aux yeux bleus pour une seule carte, Bah, c'est beaucoup. En fait, surtout que c'est même pas 3 dragons blancs aux yeux bleus, c'est 3 dragons blancs aux yeux bleus plus une carte polymérisation pour l'invoquer. Donc il faut Ouais, que c'est t'aies énorme. 4 cartes en main pour l'invoquer, quoi. C'est énorme, ouais. Et puis après, derrière, faut pas que tu te fasses counter et tout ça, quoi. Mais... C'est ça, carrément, carrément. Non, bah ouais, mais bon. Je me suis laissé appâter par son effet qui est abusé, tu vois. Je me suis dit. C'est vrai, ah. ouais, c'est vrai. En fait, cette carte-là, c'est un peu un exemple parfait des cartes qui ont l'air trop fortes, mais qui en vrai ne le sont pas tant que ça. Et bah écoute, c'est pas grave, tu as encore quelques cartes pour te ramener dans la course, tu as 1-1. Ok. C'est déjà bien. La carte suivante, c'est une carte piège qui s'appelle l'assaut de la sorcière. Elle dit, si ton adversaire annule l'invocation normale ou spéciale de un ou plusieurs de tes monstres, ou alors, en gros, si elle annule n'importe quelle carte, et ben tu peux détruire toutes les cartes qu'il contrôle et toutes les cartes dans sa main. Si ton adversaire annule ton dragon blanc ultime, tu flippes assaut de la sorcière et tu lui défonces tout. Je suppose que c'est comme Magic, il doit y avoir des systèmes de chaîne. Cette fameuse carte peut elle aussi être counter par un truc qui dit annuler le piège ou... Enfin bref, tu m'as compris quoi. Mais là, non, là franchement, je vois pas comment ça peut être nul ça. Hein. C'est fort, tu penses? Ah ouais? Ok. Dernière réponse. Ouais. Malheureusement, désolé Nico, c'est une autre mauvaise Sérieux? réponse. Je te jure, Mais je non, te c'est jure. pas possible. Dans Yu-Gi-Oh, les pièges, c'est un peu le pire type de carte, parce qu'il faut que tu les poses et pour ensuite les activer au tour suivant. Son texte est incroyable, mais déjà c'est une piège, donc elle est plus lente, et surtout elle est très situationnelle, dans le sens où il faut que t'attendes qu'à ton adversaire t'annule un truc, pour ensuite pouvoir l'activer et le punir, entre guillemets. La carte annule tout, mais c'est plus, entre guillemets, rentable de jouer une carte qui détruit les cartes de ton adversaire avant qu'elles aient le temps d'annuler quoi que ce soit, par exemple. Pour qu'une piège soit forte, il faut qu'elle dise tu viens de gagner, quoi. Genre vraiment, là ton adversaire ne fait plus rien. C'est Ouais, ça. non, Faut mais vraiment d'accord. que la. Ok, bah écoute, tant pis. ça. Franchement, j'étais persuadé que c'était fort ça. C'est vrai, c'est un petit piège que j'ai mis comme ça. Voilà, j'ai été un peu méchant, mais on. Tu on est m'as là, tu on est m'as là. piégé. Alors dans ce cas, je vais t'envoyer la prochaine carte. C'est l'invitation des ténèbres. L'invitation des ténèbres qui dit pioche deux Ça cartes, me dit rien du puis tout, ça. bannis un monstre ténèbres depuis ta main, ou alors, si après avoir pioché deux cartes, tu n'as aucun monstre ténèbres dans ta main, tu dois envoyer toute ta main au cimetière. Bah écoute, je dirais que c'est quand même fort parce que logiquement, si tu utilises cette carte, c'est que t'as déjà un monstre dans ta main, ténèbres, que tu prends pas le risque de te dire parmi les deux cartes que je vais piocher un monstre ténèbres. Puis de toute façon, généralement, les cartes qui te permettent de piocher, c'est super fort, donc moi je dirais que c'est super fort. Bah écoute, Nico, bien joué. C'est une bonne réponse. Tu viens d'égaliser ton score. Magnifique. Putain, enfin. T'as vraiment toute la bonne raison, en fait, c'est ça, c'est que les cartes de pioche, dans n'importe quel jeu, c'est juste trop fort. T'as pas mal de monstres ténèbres qui ont un effet bonus, entre guillemets, qui ont un effet qui s'active lorsqu'ils sont bannis. C'est le cas des dragons du tonnerre ou alors maintenant des d'accord, Destia. ok. Déjà, piocher de cartes, c'est incroyable. Et en plus, techniquement, c'est dans certaines situations, c'est pioche de cartes et genre, fais un truc en plus, cette carte. Bah, Et, d'ailleurs, c'est pas la carte, je sais pas si elle a été bannie, mais Pot of Greed là, qui te permet de piocher deux cartes, mais. ouais, c'est le trop pot de fort. cupidité, c'est pioche de cartes. Voilà. Tout ça, gratuit, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est que il y a plein de cartes qui ont été inventées à nouveau après que Pot de Cupidité ait été banni, comme Invitation des Ténèbres, qui piochent de cartes, sauf qu'elles ont un petit twist, quoi. Ça les rend plus intéressantes, plus équilibrées, généralement. Et bah écoute, bien joué, tu viens d'égaliser ton score, je vais pouvoir t'envoyer la prochaine carte, voir si tu arrives à prendre l'avantage ou pas. Il le mais faut, il le j'espère- faut. Moi, je suis de ton côté, moi je crois en toi. Le corbeau Dédé. Le corbeau d'été, qu'est-ce que c'est Le que ça corbeau Dédé. Donc tu peux l'envoyer donc de ta main au cimetière pour cibler une carte n'importe laquelle dans le cimetière de ton adversaire et la bannir. Ah bah ouais, mais là tu vois, je sais pas, parce que bah, je dirais que c'est bien, mais en Mhm. fait ce système de bannissement, je sais pas vraiment ce que ça représente dans Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est vraiment En chiant, fait, quoi. le bannissement c'est un peu une sorte de cimetière 2 entre guillemets. Au tout début du jeu, on appelait ça retirer du jeu parce que c'était censé être en mode il y a des cartes qui ont des effets au cimetière, qui font des choses dans le cimetière ou que tu peux ramener Ah du ouais. cimetière. Non mais il y a la Donc même on chose s'est dans dit- Magic de bannir, mais je sais pas si Ouais, c'est c'est la ça. même chose que dans Magic, quoi. La zone bannie est devenue un autre type de cimetière avec d'autres cartes qui ont des interactions avec les effets, avec le bannissement. Soit en fonction du deck, tu peux le jouer comme une ressource, ou alors tu peux t'en servir pour déplacer les cartes du cimetière de ton adversaire et les empêcher d'avoir des interactions entre guillemets. Écoute, je dirais que c'est pas fou. C'est pas fou? Tu penses que c'est pas fou? Ouais, pour moi c'est pas fou. Je me dis, est-ce que vraiment il y a beaucoup de cartes, est-ce qu'il y a beaucoup de decks
qui te permettent d'aller chercher des trucs dans ton cimetière, machin et tout, je sais pas. Ok, je vois. Réponse finale, c'est bon? Ouais. Désolé Nico, c'est une Non autre mauvaise réponse. Hein. Désolé. Elle est très forte. Dans Yu-Gi-Oh, il y a un truc qui s'appelle les end traps, dans le sens où je te disais que les pièges étaient le pire type de carte du jeu, c'est qu'en fait aujourd'hui elles ont même carrément plus ou moins été remplacées par ces types de monstres là qui peuvent se défausser de la main pour faire quelque chose. Mais en fait, mon souci, bon, je veux pas me dédouaner, mais Vas-y, ouais. je suis trop dans un référentiel Magic en fait, parce que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Bah en fait, si tu veux, l'idée c'est que dans Yu-Gi-Oh, le cimetière, aujourd'hui, c'est un peu comme ta deuxième main, généralement. Pouvoir retirer spécifiquement une carte du cimetière de l'adversaire, ça l'empêche de faire plein de choses, généralement. Entre les mains d'un bon joueur, elle est incroyable. Non, mais en vrai, même dans Magic, un truc comme ça, je pense que c'est fort, mais ouais. Tant pis. Écoute, bien joué. Non mais des fois, le plus simple est le plus Ouais, fort. c'est ça, non mais c'est ça. Hein. Bah écoute, je vais t'envoyer une autre carte. Le relais d'âme, très drôle. Tu invoques spécialement un monstre depuis ta main, et tant qu'il est face recto, tu ne reçois aucun dommage. Par contre, quand il quitte le terrain, de n'importe quelle manière que ce soit, ton adversaire gagne le duel. Bah non, c'est de la merde. J'espère que c'est de la merde, bah parce que là c'est trop. Ok, tu reçois pas de dommages et tout, mais lui, le monstre, il peut prendre sa mère, donc je vois pas comment ça peut être bien ça. Ouais, t'as raison, c'est bien joué, c'est une bonne réponse, en effet. Parce que je me dis, s'il commence à me sortir, alors en fait, dans Yugi. Alors je te jure, elle est bonne. Non, t'as carrément raison, c'est la bonne mentalité. Et Non, tout. ok. Mais ok. oui, complètement. En plus, c'est une piège, si tu l'as posé avant, c'est compliqué. Et puis ouais, le monstre peut mourir par n'importe quel truc. En fait, des fois, faut que je suive mon instinct aussi. Voilà, je reviens sur la carte d'avant. Quand je l'ai vu, instinctivement, j'ai voulu dire, ok, ça a l'air pas mal, mais je me suis dit, attends, il essaye de te baiser et tout. Est-ce qu'on va voir si t'arrives à suivre ton instinct avec la carte suivante. Ah Voici peut-être une carte que tu connais. C'est le magicien du je temps. le connais. Bah oui, il est dans l'animé et tout. Le Bien magicien sûr, du temps. Alors du coup, tu peux une fois par tour lancer une pièce. Tu gagnes le lancer de pièce. Tu détruis tous les monstres de ton adversaire, mais si tu perds le lancer de pièces, c'est toi qui détruis tous tes monstres et tu reçois en plus des dégâts égaux à la moitié de l'attaque que tous les monstres avaient sur le terrain. Bah non, pour moi, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde? Bah oui. Bah parce que c'est du hasard. Voilà, le but, c'est de contrôler au maximum ce que tu fais. C'est. Ouais, je vois. Très bien. Bah écoute Nico, bien joué, c'est encore une autre bonne réponse. Tu reviens au sommet. Mais toi, tu me fais des frayeurs parce que tu coupes comme ça, tu fais, bah écoute, c'est la bonne réponse. Eh oui, c'est vraiment plat. Putain, il va me dire non. Non, parce qu'en fait, il y a une carte qui te permet de relancer la pièce 8 fois, et donc mathématiquement, au bout d'un... C'est ça qui est un peu rigolo, c'est que le magicien du temps est invocable très facilement si tu joues un deck spécial. Également, tu as des cartes qui permettent de relancer des pièces. Malheureusement, c'est beaucoup trop de cartes pour juste un effet que tu peux avoir plus facilement. Et donc on a essayé de le rendre viable, mais malheureusement, non, complètement nul, bien trop vieux. Moi je te propose de continuer avec une autre carte, un peu plus vieille, de l'animé toujours. Qu'est-ce que tu dis de la sphère de rat? Wow, c'est dans l'animé ça? Je me rappelle plus du tout. C'est un moment dans l'animé, dans Batailleville, justement quand Marik invoque Ra, au début Ra est une sphère et il doit faire un chant pour faire sortir Ra. Mais carrément. Du coup, ouais, bah, j'avoue, j'ai jamais vu cette carte, je connais pas. Donc tu vois, elle a beaucoup d'étoiles. Normalement, il faudrait il faut sacrifier plusieurs monstres pour l'invoquer. Sauf que là, justement, elle n'est pas invocable spécialement. Elle doit obligatoirement être invoquée sur le terrain de ton adversaire en sacrifiant 3 de ses monstres. Et du coup, à la fin de son tour à lui, donc un tour plus tard, elle revient sur ton terrain. Et aussi, finalement, tu peux la sacrifier pour invoquer directement un dragon ailé de rat depuis ton deck. Sur ton terrain. D'accord, donc en fait, on est d'accord que quand tu l'invoques, c'est pendant ton tour. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, ça revient à l'adversaire qui, lui, a cette carte sur son terrain. Ouais. Et si tout se passe bien, ça revient à toi, et là, la carte revient sur ton terrain, et tu peux faire ton truc. Écoute, je sais pas en fait, parce que si cette carte est beaucoup jouée, ça veut dire qu'il y a des façons de la contrer, enfin je sais pas. Ok, alors dernière question, est-ce que c'est toi qui choisis quoi sacrifier sur le terrain de ton adversaire? Ouais, si ton adversaire a 3 monstres ou plus, tu dis bah je sacrifie ce monstre-là, ce monstre-là, ce monstre-là, et je te donne la sphère de rat. Ok, bah je vais dire que c'est super fort alors. Parce que rien que le fait de l'invoquer, bah ça te permet de contrôler le board adverse en sacrifiant des monstres et... Moi je dirais que c'est bien, même si derrière lui il peut se servir de ça pour réinvoquer d'autres monstres, ça te permet quand même de faire du contrôle. Allez, je dis que c'est fort. Eh bah bien joué, c'est une bonne réponse, encore une bonne réponse, bien joué, yes. Tu te sors du trou. C'est parfait. 3 monstres dans Yu-Gi-Oh, c'est beaucoup, c'est genre généralement c'est même parfois tout le board adverse, c'est genre 3 monstres. On est à un point dans le jeu où Yu-Gi-Oh est tellement rapide que si t'arrives à passer le board que ton adversaire fait dans le premier tour,
t'as de bonnes chances de gagner, parce que le jeu va tellement vite que normalement t'es censé pouvoir prendre le contrôle du duel et l'empêcher de reconstruire quelque chose et va donc vraiment t'amener vers la victoire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent la boule sans même jouer le dragon et les draps en fait. Donc ça, ouais, c'est beaucoup joué ça, malgré que ce soit une vieille carte et tout. Un des top players qui est souvent le champion de France, qui lui s'amusait à, quand il l'avait dans sa main et qu'il jouait deuxième, il se mettait à chanter le chant de rat que Marek récite dans l'animé, et à la fin du chant il slam comme ça la carte directement sur la table en voyant les yeux de désespoir de son adversaire en sachant qu'il allait perdre son board. Ok, bah, écoute, je la connaissais pas du tout. C'est parti, je t'envoie la carte suivante. Voici le jugement solennel, une autre carte piège cette fois. L'artwork me dit quelque chose, mais... Tu remarqueras peut-être que c'est le même vieux monsieur que sur l'assaut de la sorcière. Là justement c'est une carte d'annulation. Elle dit que lorsque un monstre va être invoqué, ou alors lorsqu'une carte magie ou piège est activée, tu peux payer la moitié de ta vie, et tu annules l'invocation ou l'activation de la carte magie et tu la détruis. Donc en gros, c'est une carte qui dit non. C'est quoi le petit signe C'est le signe qui définit les cartes contre-piège. Ça veut dire qu'en plus de ça, cette carte piège, tu ne peux y répondre avec aucune carte, sauf une autre contre-piège. Tu peux jugement solennel, un jugement solennel, mais il faut que tu l'aies, quoi, c'est ça. Mais c'est plus ou moins tout. En fait, le fait de payer la moitié de tes points de vie, on se dirait, oh putain, mais non, c'est trop, mais en vrai, l'effet est tellement fort. Je pense que ouais, ça c'est un petit piège en fait. Pour moi, c'est super fort parce que ça annule et ça détruit ce que tu veux. On pourrait se dire que c'est beaucoup, mais en fait, l'effet est tellement fort qu'en fait, je pense qu'on s'en bat les couilles des points de vie. En plus, t'as dit que dans Yu-Gi-Oh, ça va vite. Je pense pas que t'as peur de perdre des points de vie parce que derrière, ça te permet de contrôler la situation, tu vois. Parfait. Dans ce cas, réponse finale, c'est fort, c'est ça? Ouais. Bien joué, Nico. C'est une autre bonne réponse. Bien joué, en effet, et pour la bonne raison en plus. Les points de vie dans Yu-Gi-Oh, on s'en fiche, c'est une ressource. Pendant longtemps, on pensait à cause du fait de payer tous ces points de vie que c'était pas une bonne carte, sauf que rétrospectivement, à un moment on s'est juste rendu compte que c'est trop fort, et même maintenant dans les vieux formats, parce que ça c'est une des toutes premières cartes qui existent, ceux qui revisitent ces vieux formats se sont mis à la jouer parce que même à l'époque c'était juste incroyable. Ok, bon bah ça va, j'ai eu le bon raisonnement. Par contre, tu dois quand même la poser face cachée avant de l'activer vu que c'est une carte piège. C'est pour cette raison que Yu-Gi-Oh est quand même beaucoup plus favorable à celui qui joue premier, parce que celui qui joue premier peut poser des cartes pièges. Quand tu joues deuxième, t'es toujours un petit peu en retard. Toi tu poses tes pièges, mais ton adversaire a déjà ses pièges posés qu'il peut activer entre guillemets. C'est vraiment tu vois, j'ai bien fait de pas trop réfléchir à ça parce que si j'avais pris en compte le fait que ah mais c'est une carte piège donc faut aussi la poser, bah peut-être que j'aurais dit que c'est pas si fort, tu vois. Bah écoute, bien joué, il te reste une dernière carte peut-être, donc tu es actuellement à 6 points, un 7ème point arrivera peut-être dans ton avenir, si tu arrives à répondre bien à cette question, est-ce que cette ultime carte est forte ou non? Voici le maillet magique. Ah alors ça, je me rappelle plus de l'effet mais j'ai déjà vu la carte avec le marteau. Notamment, je pense que l'effet risque de te dire quelque chose, simplement c'est une carte magique qui dit que tu peux renvoyer autant de cartes que tu veux de ta main dans ton deck pour piocher le même nombre de cartes. C'est juste un mulligan. Tu peux pas mulligan dans Yu-Gi-Oh au début d'une partie. Donc dans Magic tu peux faire un mulligan, dans Hearthstone aussi je sais que tu peux faire ça. Là dans Yu-Gi-Oh tu pioches 5 cartes et c'est tout ce que t'auras pour la partie. Écoute là, instinctivement je dirais que c'est pas ouf. Alors à moins que tu l'aies au tout début de la partie. Mais en fait si tu pioches ça, au bout de 3-4 tours je vois pas ce que ça va changer. Enfin en fait... C'est trop tard quoi, la partie a commencé et... Mais une fois que t'es dedans, tu vas pas tout recommencer, donc moi je dirais que c'est pas ouf. Ok, je vois. Réponse finale, t'es sûr? Oui. Eh ben Nico, c'est une bonne réponse, bien joué, bien joué. Félicitations, félicitations. Yes, putain, et oui, let's go. Pour la bonne raison. En fait, alors ce que tu as dit est vrai, et en plus également, même si tu la pioches dans ta main de départ, le nombre de cartes que tu as à ta disposition dans Yu-Gi-Oh, c'est essentiel, c'est le cœur du jeu, il n'y a pas plus important. C'est ça qu'en fait quand tu la joues, c'est pas comme dans Magic, là juste tu perds une carte et donc t'as plus que 4 cartes pour jouer dans ta main et donc t'es vraiment désavantagé en plus du fait que donc, tu étais pas sûr de la piocher. Dans Yu-Gi-Oh, on a appris à jouer sans mulligan et on construit nos decks de la manière la plus consistante possible avec plein de fois la même carte dans le jeu juste pour trouver les cartes dont on a vraiment besoin. Ouais, et Magic c'est souvent la même chose. Mais par contre dans Magic tu perds tes cartes quand tu mulliganes. Mais oui ça tu perds une carte c'est ça. Mais tu peux mulligan dès le début quoi. C'est-à-dire que dès que tu commences tu mélanges. Si ta main te convient pas tu dis bah tu remélanges. Et tu peux le faire à l'infini hein. Mais à chaque fois que tu le fais, tu enlèves une carte de ta main. Donc tu peux très bien mulligan 2 ou 3 fois d'affilée si tu veux. Intéressant, je savais pas ça carrément. Dans Yu-Gi-Oh ça serait presque
j'ai peur que ça serait trop fort ce genre de situation comme ça, parce que t'as des mains entre guillemets parfaites dans Yu-Gi-Oh! Tu peux faire des OTK quoi. Ouais, même des FTK, techniquement ça veut dire tu peux tuer ton adversaire avant même qu'il ait eu le temps de jouer. Et donc ça, souvent, ces decks-là, ouais, c'est une horreur. Oh, le jeu de taré mental. Dans les vrais tournois, ils sont justement jamais vraiment assez consistants. Mais donc si on leur donnait une manière d'être plus consistant gratuitement, là, on aurait commencé à avoir peur de ça finalement. Donc heureusement, ce n'est pas là. Ça doit être génial, tu vas commencer un jeu et t'as pas le temps de jouer, c'est fini. Mec, je te jure, c'est un bon jeu, j'adore Yu-Gi-Oh! Je vois pas de quoi tu parles, il n'y a aucun souci avec ce jeu. En vrai, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti, je trouve, non? Tu as eu 7 points sur 10, félicitations, voilà, avec un petit départ compliqué, mais t'as un Roxé sur les 5 cartes de la fin. Donc, félicitations là-dessus, Nico, c'est un plaisir. Voilà, tu entres dans le Hall of Fame des cartes de réaction, on va dire. Bah écoute, merci beaucoup Nico, Random Watcher, d'avoir participé à ce concept avec moi. C'était un plaisir de t'avoir. Félicitations pour ton score, et puis voilà, c'était un plaisir d'en apprendre plus sur Magic et également sur Yu-Gi-Oh! Avec toi. Merci beaucoup. Bah de rien, écoute, un plaisir partagé, surtout que, en plus, je pensais vraiment que j'allais me chier, quoi. Je pensais vraiment que j'allais pas réussir du tout. En fait, j'étais parti du principe que t'allais me sortir des cartes toutes nouvelles, là. Mais ça va, t'es resté sur les bases carte piège, juste la carte fusion, mais sinon ça va donc. Félicitations, tu as bien réussi à montrer que voilà, les joueurs Magic, eux, savent lire les cartes, contrairement aux joueurs Yu-Gi-Oh! Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis, c'était Théromique et Random Watcher, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, lâchez un like, un commentaire, dites-nous en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine fois, ça sera un plaisir de le faire. Sinon, je vous dis à très vite, salut!